Bonjour à tous, on est jeudi 3 décembre, j'essaye de tenir le cap. Donc là je vous prends fin de journée, juste dans ma voiture, j'ai accroché ma caméra comme il fallait. Et je rentre, je dois passer chercher quelques trucs chez Ikea, donc je vous montrerai tout ça. Bon les gars, c'est un vrai défi, il est 20h44, j'ai juste une heure et demie pour vous faire un vlog, le monter, le poster. C'est là que vraiment c'est un challenge parce que je savais que cette semaine ça allait être hyper compliqué. Enfin à l'époque j'avais pas prévu que j'allais être en plein déménagement, emménagement, tout ça, ça devait quand même être plus simple à l'époque. Mais bon voilà, c'est ma vie telle qu'elle est maintenant. Donc je suis allée Ikea, je suis allée récupérer 2 étagères de plus et ma tringle elle est là. Je verrai si je prends le temps 5 minutes de tout changer ou pas. Je pense que je vais pas les prendre, ça va me prendre plus de temps que ça. Mais en fait j'ai surtout très envie de vous raconter un truc de fou qui vient m'arriver. Je pense que c'est le destin. Je pense que c'est ma belle étoile qui me dit tiens, on va te faire un beau cadeau parce que t'en as besoin. Alors en fait je vous explique. À l'appartement on avait une machine à café de fou. On avait eu la chance qu'un collègue de Philippe avait eu un problème avec une machine à café et en fait il l'avait renvoyée parce qu'elle avait eu un problème, ils l'ont perdue, ils en ont renvoyé une nouvelle et puis un jour ils ont renvoyé la réparer. Et du coup bah, ce collègue a vendu la machine et à un très bon prix parce que c'est une machine qui coûte plus de 1000 €, on l'a eu vraiment à un prix mais juste ridicule, mais c'est juste voilà, c'est un collègue, c'était vraiment un prix d'amis. Et ben, après avoir pris goût en fait à cette machine, à ce café, parce que à la base je suis pas une grande buveuse de café, mais dès qu'on prend goût à boire du bon café avec du grain qui est moulu, qui est fait tout de suite avec une machine qui se nettoie toute seule, enfin, vraiment la machine à café de rêve quoi, mais la machine à café qui coûte plus de 1000 balles. Donc c'était hors de question que j'achète ça, mais j'avais envie de me racheter une bonne machine à café parce que vraiment le Senseo, voilà quoi, t'as plus très envie depuis que t'as passé à une gamme supérieure. Et donc il y a quelques jours j'ai profité de la Black Friday en me disant je vais reprendre une bonne machine mais vachement moins chère. Et il est arrivé que ils se sont trompés dans ma commande et j'ai reçu une machine à café supérieure à celle qu'on avait à l'appartement. Mais juste j'ai halluciné quand j'ai ouvert la boîte, j'ai regardé plusieurs fois si c'était bien mon nom parce que j'ai halluciné quoi. C'est une machine qui coûte 1250 € et j'ai payé un tiers du prix. C'est juste un truc de malade. Et du coup je vais quand même vous la montrer parce que voilà quoi. Voici la bête. Bon vous voyez là on a des miroirs ici dans la cuisine. C'est un truc de fou, donc en fait c'est exactement quasiment la même, et par contre celle-ci elle est connectée, je peux la manipuler avec mon téléphone, je pense que je vais vraiment m'éclater. Et alors on a 2 grains, le réservoir est là, voilà, elle nous fait des expressos, des cafés longs, des cappuccinos, des cafés macchiato, non des cafés latte pardon. Ça je crois que c'est du lait chaud, ça c'est juste de l'eau chaude pour faire des thés. Et donc on choisit ici les 2 grains différents. Parce qu'avant sur celle qu'on avait à l'appart, c'était juste ici, il y avait une molette. On choisissait quel côté on voulait. Et alors aussi quand le café se déverse, il y a une lampe là. Ce qu'il n'avait pas avant. C'est vraiment trop cool. Donc voilà, merci à ma bonne étoile, merci Marianne la bonne fée, je ne sais pas merci à qui, mais merci l'univers de vous être trompé parce que vraiment c'est juste trop cool. Par contre comme il est déjà presque 9 h, je vais pas goûter le café parce que j'aurais peur de pas dormir de ma nuit et franchement vu mes cernes, j'ai vraiment besoin de dormir, j'ai vraiment hâte qu'on soit demain soir et que ma semaine de boulot soit terminée et que je puisse être enfin en vacances et me reposer, chiller, et ça va vraiment faire du bien. Et surtout en fait c'est très compliqué cette semaine de faire des vlogs parce que il faut les monter, il faut trouver du contenu. Franchement je trouve que c'est un défi de fou quand on travaille. Je pense que quand on travaille pas c'est hyper faisable, mais là c'est un peu plus hard. Mais sinon pour ce soir j'ai quand même envie de vous montrer quelque chose. Il y a quelques semaines je vous racontais que j'avais vu la vidéo de Enjoy Phoenix où elle nous racontait son rapport à l'alcool, et c'est vrai que cette vidéo m'avait laissé très perplexe. Enfin, moi mon rapport à l'alcool il est plutôt drôle. Et en fait j'ai retrouvé dans ma chambre là
une boîte. Vous savez la boîte que vous avez quand vous êtes ado avec plein de souvenirs, plein de petits secrets, enfin petits secrets non, plein de petits souvenirs assez ridicules. Et je sais que cette boîte est là. Et j'ai très envie de l'ouvrir avec vous. Je pense que ça peut être très drôle. Et voilà, ça me fera du contenu pour ce soir parce que vraiment je n'ai aucune idée. J'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Je venais chercher mon trépied mais je vois qu'il y a ça. Donc le numéro 3, il est là. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une praline, il n'y a pas de suspense. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure chez Ikea qu'ils les vendaient à 12 € et que maintenant on est en plein dans le calendrier de l'Avent, ils les vendent à 6 €. Donc vraiment, c'est pas grand chose. Non, j'aime pas, j'ai du mal. Je vais le reposer. Vous savez, c'est un peu comme dans Le Père Noël est une ordure. Je le mange quand même parce que c'était offert de bon cœur. Voici la fameuse boîte dans une boîte à chaussures Sacha. Et c'est une grosse boîte. Alors, les pieds de poussière, on va la mettre par terre. Oh, ça c'est sûrement des cartes d'anniversaire. Je pense que ça, j'ai peut-être vite passé. Regardez Cendrillon. Oh, regardez! Oh, fan, si tu passes par là, j'ai encore ton... C'est un faire-part de naissance de Thibaut. Je l'ai toujours avec son petit mot derrière. Alors, une carte de... Ah bah, une carte de Noël de fan aussi. C'est ici la partie intéressante. Déjà ça. Avec... I love beer. Alors ça c'est pour les Montois, pendant le doudou à Mons, on met tous un collier comme ça et moi bien évidemment j'avais mis I love beer hein, parce que voilà, période ado. J'ai des tickets de concert, oh là là, un ticket de concert de Playmo en 2007, le 15 mars 2007 à la baie. Les concerts ça fait tellement loin. Kyo à Forêt Nationale. Oh là. Alors ici, ça je sais que c'est plein de petits dessins de moi. Ouais, voilà, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça, vraiment je pourrais l'acheter. Hein. La période un peu grunge quoi. C'est ici, ça je savais que j'allais tomber sur ça. C'est tellement pitoyable quand on y pense, mais en fait, sur les bouteilles de bière et sur les bouteilles en général, j'adore retirer les étiquettes. Et en fait, j'en ai gardé plein où j'ai mis la date de beuverie avec des copains. Oh c'est beau ça. Le 4 avril 2008, dernier mercredi plus tango. Ah oui, j'avais bu de l'eau. Je pense que j'étais en pleine période de régime. Mais c'est très étonnant ça quand même. Ici en 2007 de la crique. Une de mes premières criques, voilà, j'ai pris l'étiquette. Mon dieu que c'est pitoyable. Il faudrait que je retrouve avec première lèvre au Bobard avec Laura. Mon dieu, Laura ça a été une copine où on s'est pris des belles beuveries à l'école. Jupiler en 2007. Oh, ça c'était juste mémorable cet après-midi là. On avait séché des cours toute l'après-midi avec des potes. Et au final, ma mère vient me rechercher à l'école et je lui dis « Ah, je repars chez mon pote Thomas, tu viendras me rechercher plus tard ?» On est arrivé chez lui. Moi c'était à l'époque où j'étais encore dans ma période grunge et donc j'avais des shorts avec des énormes poches. On a mis des bières dans mes poches et on a été dans un bois encore picolé quoi. Et j'ai une photo de Thomas avec les bières dans un téléphone, mais je sais plus lequel, vous savez, c'était les téléphones où t'avais genre 3 mégapixels, mais je rêverais de retomber sur cette photo. Oh là 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 là. Il y en a tellement, il y en a tellement. Alors ça c'est quand même exceptionnel, un Loza Ananas, hein, il n'y a pas la date, je ne saurais même pas vous donner une anecdote sur ça. Ça par contre, la Belzébuth, je vois que c'était au Doudou 2008. Comment vous dire, la Belzébuth ça fait partie des bières les plus fortes. Je crois qu'elle est à 13 degrés mais c'est pas naturel, c'est pas comme la bûche, la bûche qui est naturellement forte, c'est une fermentation. La Belzébuth, je sais qu'on rajoute de l'alcool dedans et à Mons, dans un café, ils nous la servent dans une coupe à champagne. Et donc vous savez quand vous êtes ado, que vous êtes les seuls à pouvoir réussir à boire cette bière et vous la péter, voilà c'est une grande victoire quoi. J'ai même des étiquettes de brûlage de marronne de mes cousins. Ouais, brûlage de marronne c'est enterrement de vie de garçon, de vie de jeune fille, même nous on dit brûlage de marronne. Ah bah alors ça je crois que c'est une antiquité et malheureusement j'ai pas écrit la date mais j'ai écrit un de mes premiers Bacardi, je vais y arriver, briseur.
Alors ça je pense que ça date du j'ai 15-16 ans, les premières sorties où alors on commence à boire un peu d'alcool et on se dit oulala je vais boire un petit Bacardi goût orange. Je pense qu'aujourd'hui je crois que ça fait le même effet que du Fanta, hein. La Grimbergen, pourtant ça je suis pas... Oh, c'est un mariage de mes cousins. Oh là là, excellent. Orval, oh dommage j'ai pas écrit la date. Je suis sûre qu'il doit y avoir une anecdote par rapport à ça. J'ai la dédicace d'un chanteur que j'ai rencontré au Dour Festival en 2005, mais je sais même plus c'est qui. La honte. Et ouais c'est ça, là j'ai plein d'autographes. Oh là là, mais ça c'est du lourd. J'ai l'autographe de Michael Youn et de Pascal Obispo. C'était en quelle année ça? Je ne sais plus, 2006, 2005, un truc comme ça. Avant au Dour Festival, en fait avant, pendant quelques années, ils ont fait un petit festival en fait pour les enfants. Au début ça s'est appelé le Kids Festival et puis après ils ont renommé ça en Les Trois Terry. Et c'était l'année où Fatal Bazooka avec Michael Youn ont fait le buzz. Et ils sont venus en concert donc aux Trois Terry et Pascal Obispo est venu aussi, donc à un moment ils ont fait le show ensemble. Et moi à l'époque en fait j'ai été les voir en backstage et je pense que j'ai des vidéos de ça, je devrais vraiment essayer de les retrouver. Je vais les retrouver pour vous. Où on les voyait dans les loges, ils picolaient de la vodka, je savais qu'il y avait un chien aussi et j'avais juste demandé des autographes. C'était l'époque où on n'avait pas des beaux téléphones, où on pensait pas à faire des selfies, mais ça aurait été tellement cool s'il y avait une photo avec eux que ces malheureux bouts de papier. Après on tombe sur toute ma collection d'autocollants, d'objets dérivés du Dour Festival. Ça je vais passer parce que j'ai 1 milliard de trucs. Les bracelets du Dour Festival, hein. D'ailleurs ça j'ai un cadre. Je ne sais pas il est où j'avais accroché plein de vieux bracelets. Oh un écusson de My Chemical Romance. Ah, j'adore ce groupe. C'est dommage qu'il n'existe plus. J'ai un ticket boisson du Grass Pop en 2006. Je crois que c'était mon premier Grass Pop. J'ai le CD de configuration de ma Mini. Je sais pas ce que ça fout là. Je pense que je devrais refaire un tri dans ce truc. J'ai des souvenirs de Disneyland Paris. Oh j'ai des souvenirs de Londres aussi, mon premier voyage à Londres. Je sais pas pourquoi moi je garde plein d'étiquettes qui vont jamais me servir à rien. Ah ouais mes tickets de train à Londres, la première fois que je prenais l'Eurostar, le London Eyes. Oh je rêve d'y retourner, à Londres. J'ai tout gardé quoi, hein. Je peux refaire le voyage hein, si les tickets étaient encore bons. Non mais sérieux, je regarde même les tickets de réservation de Thomas Cook quoi. Oui je vais refaire un tri dans ce truc hein, parce que il y a des souvenirs que c'est bon, je peux m'en passer. Une prise de sang. Une prise de sang. Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Et c'est en quelle année? En 2011. Je sais pas pourquoi je garde ça. Alors ça... je sais plus ce que c'est écrit, mais c'est écrit sur du papier alu. Oh là là. Le 28 octobre 2008, où j'avais fait une soirée chez ma meilleure amie de l'époque. Et on s'était écrit des mots doux sur du papier alu. Oh là là, les souvenirs. Vous savez les souvenirs avec des gens que tu vois plus du tout là. Oh, c'est dingue, c'est dingue. Ah non mais sérieux quoi, j'ai même des serviettes usagées avec écrit plein de trucs dessus. C'est dingue. Tout un pan de tickets drink du Dour Festival, je sais même pas sans quelle année. Alors là, ça, c'est un morceau. C'est un morceau d'une chaise de mon école secondaire. À un moment, un pote l'a complètement arraché, il me l'a mis dans ma trousse et il a écrit Chita. Nico, si tu passes par là, j'ai toujours le morceau de bois. Ça doit dater au moins de 2008 ça. Oh là c'est du lourd les gars, j'ai un bulletin de 5e secondaire. Faut qu'on regarde mes notes. Alors, attention. Donc c'est le... ouais c'est le final. Ouais c'est ça. Donc éducation physique, 60%. Bon la gym ça n'a jamais été mon délire hein. Géographie 69%. Bon quand je vois mes points c'est vraiment pas terrible. Histoire 63, français 63, religion 61, néerlandais 60, biologie 70, chimie 67, physique 69, chimie 60 et anglais 56%. Bah, je me foulais pas, hein. Clairement
J'étais pas une élève qui se donnait à fond, je réussissais et ça m'allait très bien. Je sais qu'en plus les 2 dernières années de ma scolarité, je me suis vraiment éclatée et c'était le principal. J'ai encore un bulletin de 4ème secondaire. Bon, celui-là on va pas regarder, on va se faire du mal. Oh, j'ai le bulletin de ma réto. Oh non, je veux trop voir ça par contre. Oh, il y a des notes des profs. Attendez. Bon résultat Emmanuel, les professeurs pensent que tu pourrais travailler davantage. Ah bon? D'autre part, attention au bavardage. Ah bon? Excellent, comportement bien. Beau bilan Emmanuel, continue de manière à couronner avec succès ta 6ème année. Attention cependant au bavardage et dissipation en classe. Bonnes vacances et meilleurs vœux pour toi et ta famille. Comportement très bien. Oh bah, écoutez, c'est que je suis bonne élève mais je parle un petit peu trop quoi. Ah c'est marrant. Bon par contre c'est bien, à la réto j'ai quand même des meilleurs points. Je trouve que je finis quand même en beauté. Quand je vois qu'il y a un petit 83% en maths là, je suis assez fière de moi et c'est partout, presque partout au-dessus de 70, à part vraiment l'anglais où ça a toujours été ma bête noire et alors le français c'est aussi ma bête noire et j'en suis à combien? Oh bah quand même 70%, ma foi, je trouve qu'il écore pas mal ce bulletin. Vous vous rappelez les périodes où on avait tous des fardes et on écrivait à l'intérieur des fardes et à un moment c'est tout recouvert et donc tu recolles des trucs. Et donc ça je vois que c'était recollé parce que je vois que là il y a plein de colle et en fait moi soit je demandais à mes potes de m'écrire un mot ou en fait j'écrivais tous les groupes de métal que j'adorais à ce moment là quoi, et je refaisais les petits logos et tout. Oh là là, ça pourrait peut-être me donner des idées pour écouter des trucs sur Spotify parce que vraiment j'ai très honte. Comme on est en fin d'année, Spotify a lancé un peu nos résultats de l'année avec les chanteurs qu'on a préférés, avec les musiques qu'on a le plus écoutées. Et j'avoue j'ai été perplexe quand j'ai vu qu'en première position il y avait Céline Dion. J'étais morte de rire, mais en fait je sais pourquoi. Parce que j'ai fait une playlist avec plein de chansons françaises et quand je vais au sport, à chaque fois ça me donne plein d'énergie quand j'écoute Terre et Dans un autre monde. Vraiment ces 2 musiques me boostent. Et en fait à chaque fois que j'arrivais au sport et que je me mettais sur le tapis de course, je les écoutais en premier. Donc fatalement, ben Céline Dion se retrouve en première position de mon classement alors que bah c'est pas vraiment une artiste que j'écoute plus que ça en fait. C'est pour me booster au sport, c'est bien. Oh mais ça c'est excellent. Il y a quelques années au Dour Festival il y avait un stand où on pouvait faire des badges nous-mêmes. Et avec des amis on était tellement à fond dans Les Visiteurs. Enfin Les Visiteurs c'est un film pour moi qui est tellement culte. Et là on a écrit Dame Béatrice la Poufiasse. Voilà. Cette boucle de Noël a été volée, je l'assume totalement, à Zaventem, à l'aéroport. En fait en réto on a eu un étudiant étranger, Juan, qui vient de Colombie. Et en fait on était tellement dégoûtés qu'il parte parce que vraiment on l'aimait mais de dingue. Et on savait que son vol était très tôt et qu'il n'y avait pas de train pour nous amener à cette heure là. Alors ce qu'on a fait avec quelques amis, on a passé une nuit blanche à Zaventem. Croyez bien qu'aujourd'hui ça n'arriverait plus hein. Avec les attentats qu'il y a eu, la sécurité renforcée, je pense qu'on ne pourrait plus faire ça. Et donc moi j'avais piqué comme souvenir cette boule de Noël de notre petit souvenir à Zaventem. Et voilà, ça date du 5 janvier 2008 avec le départ de Rohan. C'est trop marrant de revoir ce genre de truc. Vous aussi vous faites partie des gens qui gardent les tickets de cinéma. Mais là j'en ai plein. Je savais que j'avais fait un cadre dans mon ancien appart avec ça. Le Monde de Narnia, Le Comeback, Miami Vice, Hitman, Alvin et Chipmunks, 4 étoiles. Oh c'était chouette ça. Appelez-moi Dave, c'est vraiment nul. Saw 5. Dangereuse séduction, je vois même plus ce que c'est. Star Wars. Mais c'est lequel? En 2015. Ça me dit plus rien. Les Visiteurs 3, mais qu'est-ce qu'il est nul ce film. Harry Potter et le... Et le quoi? C'est pas écrit, c'est en 2009. Et le Prisonnier d'Azkaban peut-être? Je ne sais pas. Pirates des Caraïbes, mais c'est lequel? C'est sûrement le 2. Shrek 3. Il y en a encore, il y en a encore. Ah, la Ladies Night. Ah, je sais pas ce que c'était ce film à cette époque-là. Harry Potter 7 en 2010. En 2010, ah bah alors du coup,
Celui d'avant c'est Harry Potter et le prince de sang mêlé. Une brosse à dents Ramstadt. Pour les fans de festival, vous avez dû connaître. Il y avait des stands où on pouvait se laver les dents et on avait donc cette brosse à dents comme ça en kit avec un petit tube et on faisait comme ça et on se brossait les dents et souvent à la fin on avait peut-être un chapeau ou je sais pas quoi, mais c'était génial ça comme stand, au moins ça forçait les gens à être un petit peu propres. J'ai même un chapelet. Cette boîte c'est vraiment la boîte à bordel, la boîte à souvenirs, mais il faudrait vraiment que je prenne chaque feuille en main, que je me rappelle de chaque chose. Oh, mais non, oh, les soirées réto. Oh là 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 là. C'était les flyers des soirées réto. 1er février 2008 avec Jessica Alba, quoi. Vraiment pour faire vendre. Elle serait jamais venue. Elle serait jamais venue, c'est sûr. J'ai une cuillère en plastique. J'ai écrit dessus le 8 mars 2008, anniversaire de Julie. Bah je me rappelle même plus ce qu'on a fait à l'anniversaire de Julie. Je sais pas. Oh, Jared Leto. Je l'ai vu en concert à Werther, donc c'est en 2010 si je vois sur le journal. Alors j'ai vraiment découpé ça de manière voilà. Et c'est un concert que j'avais adoré et surtout c'était la première fois que je voyais 30 seconds to Mars, hein. D'habitude je dis 30 secondes to Mars et j'étais dégoûtée parce que à la fin du concert ils ont fait monter je crois les 2 premières rangées et j'étais pas tout devant et vraiment dégoûtée. J'aurais pu voir Jared Leto encore plus près, ça m'apprendra à être fainéante et de pas aller tout devant. Moi j'aime pas aller tout devant dans les concerts, je trouve ça hyper chiant, on est hyper serré, enfin j'aime bien être un peu plus loin et prendre mon espace personnel. Alors si vous voulez, j'ai un paquet là d'autocollants mais du Dour Festival, mais j'en ai des centaines là, j'ai même encore là, ça c'est du lourd, du kit festival comme je vous disais tout à l'heure, ça date de 2005. Oh, c'est fou, c'est fou. Oh, oh oui. Oh la tête. Mais quel âge j'ai là? Ah ouais, j'ai 17-18 ans. Regardez, c'était mon abonnement de train. Regardez cette tête. Alors j'avais mes boucles d'oreilles de grunge là aussi. Oh mais ça c'est trop mignon. Regardez ma tête. Oh regardez comme je suis trop mignonne. C'est en 98. Je devais avoir 7 ans. C'était ouais, la porte ouverte de l'usine où ma marraine travaille. Et je savais qu'ils avaient fait une faute dans mon prénom, oui, ils ont écrit Emmanuel avec un seul M. La vidéo vient de se couper, donc ça veut dire qu'il y a au moins 20 minutes où je vous parle de toutes ces conneries qu'il y a dans cette boîte. Et je pense que c'est bien assez comme ça. Je vais vous dire au revoir sur ces beaux souvenirs. Et je pense vraiment que je vais la fouiller un peu plus et relire certains mots parce que je pense qu'il y a du très lourd. Et bah écoutez, on se retrouve demain et enfin ma dernière journée de boulot. Je suis tellement mais tellement contente. À demain.